Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 février. Donc, un nouveau tirage hebdomadaire, comme d'habitude, pour les énergies de la semaine. Donc, trois choix aujourd'hui entre trois pierres. On a l'émeraude, hein, le jaspe rouge, voilà. Et puis, on a en dernière pierre du quartz fumé. Hop là. Je vous laisse faire votre choix entre les trois pierres et puis on se retrouve juste après pour l'interprétation du tas numéro un. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi l'émeraude. Alors vos cartes sont ici présentes et c'est assez parlant. Il est possible que vous ayez une situation relationnelle un peu compliquée, c'est-à-dire que on le voit ici avec la carte du rejet, euh, la carte de l'attraction mutuelle aussi. On voit qu'il y a une connexion assez forte avec quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une connexion qui soit une connexion énergétique qui soit assez forte où vous ressentez les énergies de l'autre. Il y a une connexion émotionnelle aussi qui peut être vraiment présente. Ça peut être une personne avec qui vous avez une relation amoureuse ou vous souhaitez une relation amoureuse, tout comme ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, professionnelle ou même familiale. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion forte actuellement. C'est peut-être pas tout le temps le cas. Et, euh, et vous pouvez vous sentir rejeté. J'ai l'impression que le rejet, c'est pas vous qui émettez ce rejet envers la personne, mais c'est vous qui vous sentez rejeté. Euh, il y a comme une incompréhension par rapport à votre situation avec le pourquoi à l'envers. C'est vraiment difficile pour vous de comprendre pourquoi vous vivez ça. C'est-à-dire que dans chaque situation, il y a vraiment des leçons à tirer. Et dans les relations, souvent, quand on retombe sur le même genre de relation ou une personne sur qui on retombe aussi très souvent, tout comme sans forcément que ça se répète souvent, mais quand on a simplement des relations avec des personnes, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et dans votre situation, vous ne comprenez pas ce qui est attiré de ça, de ce rejet, de cette difficulté. C'est un petit peu le pourquoi moi que vous pouvez vous demander. Et, euh, et finalement, c'est un petit peu comme si on venait vous dire déjà d'arrêter de vous demander pourquoi vous. Ça tombe sur vous, c'est votre situation, c'est comme ça. C'est pas tombé sur vous par méchanceté ou parce que le monde en a après vous, mais c'est parce que c'est une situation que vous avez vous-même créée et attirée. Et, euh, et c'est le reflet de peut-être quelque chose qui est présent à l'intérieur de vous. C'est le reflet d'un travail intérieur à faire. C'est-à-dire que le rejet que là vous avez de la part de cette personne, c'est le rejet que vous avez de vous envers vous-même. C'est-à-dire que vous vous rejetez autant que vous êtes rejeté par cette personne actuellement. Donc il est possible que ce soit simplement là pour vous faire prendre conscience que vous avez du mal à vous aimer pleinement et que vous vous rejetez vous-même. Vous vous empêchez d'être qui vous avez envie d'être. Vous rejetez vos envies, vos besoins, vos émotions. Vous n'osez pas les affirmer, on le voit en plus avec la carte de l'affirmation. Vous avez aussi la carte de l'amour propre. Vous avez vraiment des cartes très portées sur cette idée d'amour de soi, de fierté, et finalement, vous n'avez pas. C'est comme si vous manquiez un petit peu d'ego actuellement. Vous pouvez avoir du mal comment dire, à avoir conscience de votre valeur. Vous avez en plus la carte du soleil qui est quand même l'astre qui représente votre partie consciente et qui représente un petit peu la façon dont vous vous comportez avec les autres en général. Et il y a un petit peu ce souci-là aussi actuellement de ne pas oser affirmer vraiment vos envies, vos idéaux. Auprès des autres, vous allez montrer un masque, et ce qui va bien avec la notion de rejet, justement, vous vous rejetez vous-même, du coup vous portez un masque. Et finalement, vous êtes vous-même rejeté par d'autres personnes. Donc votre situation actuelle, elle est là pour ça, en partie. Il y a d'autres compréhensions qui sont propres à chaque situation,
selon les personnes. Mais c'est important ici de prendre conscience que à la base, c'est pas quelqu'un qui vous a rejeté, mais c'est vous-même qui vous êtes rejeté et qui, par conséquent, vous avez fini par être rejeté aussi par d'autres personnes. Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. En plus, on a cette notion avec la carte de l'amour inconditionnel que actuellement, ce qui est important, c'est d'apprendre à vous aimer et à aimer les autres avec moins de limites. C'est-à-dire que voilà, l'amour inconditionnel, c'est un amour qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de limites, ni même de cadre. C'est un amour qui n'est que grandissant et enveloppant. Et ce n'est pas un amour pour lequel on va dire, bah, par exemple, j'aime cette personne à condition que cette personne m'aime. Ça, c'est déjà une condition. Voilà. Euh, c'est par exemple bah, aimer tout autant, même si c'est pas toujours facile, mais aimer tout autant une personne que l'on connaît qu'une personne que l'on connaît pas. C'est savoir s'aimer soi-même quand ça va bien et quand on échoue aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de mettre en place petit à petit. Atteindre l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui peut prendre très longtemps, voire même c'est quelque chose d'assez difficile à atteindre, je pense, de mon avis. Mais ne serait-ce que petit à petit avancer sur ce chemin où vous aimez vous-même de plus en plus, sans vous dire que il faut que vous réussissiez tout ce que vous faites, sans vous dire que vous devez être parfait, mais juste dans la personne que vous êtes, avec vos défauts, avec vos failles, vos blessures, vos émotions, etc. Et ça, petit à petit, ça va permettre à ce que dans vos relations, ça se passe mieux aussi, puisque pour être aimé, il faut savoir s'aimer. Et, euh, et c'est dans ce cheminement-là que petit à petit, bah, vous allez pouvoir avoir des relations amicales qui se passent peut-être mieux, si ce n'est pas le cas actuellement, des relations plus saines, et peut-être bah, rencontrer une personne dans votre domaine amoureux avec qui ça se passerait bien. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt sur le domaine amoureux, mais pas obligatoirement, euh, où vous avez cette personne qui vous a rejeté, peut-être quelqu'un qui a rejeté vos avances, ou qui simplement quelqu'un avec qui vous avez entamé une relation, puis cette personne a ce comportement-là, finalement, de rejet envers vous, c'est pour, inconsciemment, c'est pour vous faire réagir, que vous rejetez vous-même, justement. Alors, il est possible aussi que vous attendiez beaucoup d'une situation, et on vous dit d'être patient, patiente, voilà, avec la carte de la patience, du coup. Euh, Actuellement, c'est vrai que vous pouvez attendre beaucoup, alors d'une personne, mais c'est aussi d'une situation, par exemple, professionnelle, où vous pouvez attendre que ça se débloque, et on vient vous dire ici, avec le savoir antérieur et la rune Othalase, qui est portée sur l'héritage. Avec ces deux cartes-là, on vient vous dire que vous avez des connaissances à tirer de votre passé. Alors que ce soit, bah, par exemple, justement, dans cette vie-là, des expériences que vous avez vécues dans votre passé et vous avez des leçons à en tirer pour pouvoir poursuivre votre chemin au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et c'est aussi bah, le savoir de vos vies antérieures. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses vies. À travers ces nombreuses vies, ça semble logique que chaque expérience, chaque chose que vous avez même pu apprendre en termes de connaissances, euh, de, même des choses que vous avez pu apprendre à faire avec vos mains, des sports, toutes sortes de choses que vous avez pu apprendre, vous pouvez le retrouver petit à petit en vous reconnectant à vos vies antérieures, en vous reconnectant à ce savoir. Donc déjà, demandez-le, demandez à retrouver simplement un petit peu vos connaissances passées. Demandez-le à l'univers, à Dieu, selon ce en quoi vous croyez. Et puis, vous pouvez faire des méditations pour ça, vous pouvez faire appel à certains outils, faire appel même à des guérisseurs, par exemple, pour vous aider sur ce cheminement. Mais ça peut être bien voilà, de vous reconnecter à votre savoir de vie passée parce que, actuellement, vous en avez besoin. Actuellement, ça pourrait être utile. Même si vous ne retrouvez pas consciemment ce savoir, ne serait-ce que de l'avoir au niveau inconscient et que ça vous serve ben, instinctivement à un moment où vous en avez besoin, ça peut déjà être utile. Et prenez conscience que vous avez justement, peut-être par rapport à une situation où vous vous dites que vous n'avez pas assez de connaissances, en réalité vous les avez, mais simplement elles sont enfouies à l'intérieur de vous et ça peut être bien justement d'aller les chercher. Euh,
Vous avez aussi la carte du cœur brisé, donc ça rejoint la notion des relations qu'on voyait tout à l'heure justement sur le fait que vous avez pu vivre là une situation douloureuse, j'allais même dire conflictuelle, alors c'est possible que ça ait créé un conflit à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez partagé entre le fait de vouloir excuser la personne, parce que vous avez conscience qu'il y a quand même un souci à l'intérieur de vous qui fait que cette personne agit comme ça, et en même temps vous êtes blessé parce que les agissements de la personne vous ont quand même impacté, vous ont quand même mis en colère, rendu triste, etc. Et du coup, vous avez cette difficulté peut-être à pardonner. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de pardonner, mais de ne pas réussir complètement parce que vous en voulez quand même à cette personne. Vous avez une certaine conscience spirituelle où vous vous dites que toute chose arrive pour une bonne raison, mais en même temps, malgré cette conscience, vous avez de la colère, de la rancœur envers la personne. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, même d'ailleurs cette dualité de à la fois avoir conscience de la nécessité de ce genre d'expérience et en même temps être quand même impacté émotionnellement parce que on vient là pour vivre aussi des émotions. Et donc, ça peut être bien là, de trouver un équilibre dans cette dualité, de faire ce cheminement de pardon. C'est-à-dire que chercher à pardonner là tout de suite alors que vous êtes encore en colère, par exemple, ça ne va pas bien fonctionner. Essayez plutôt petit à petit d'accepter cette colère, d'accepter que même si vous aimeriez passer à autre chose, vous êtes encore en colère, vous êtes encore attaché à la personne, vous êtes encore triste, parce que vous n'avez pas forcément fait le deuil de la relation, etc. Petit à petit, en acceptant ces émotions, vous allez pouvoir permettre une meilleure fluidité à ces émotions pour qu'elles puissent s'évacuer, guérir, que votre cœur puisse guérir, et petit à petit, vous allez pouvoir pardonner et avancer, et peut-être par la suite faire une autre rencontre. Ce qui n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment là, guérir et puis vous sentir mieux intérieurement, apaisé émotionnellement, donc en trouvant un meilleur équilibre. Donc voilà, toute la dualité du cœur brisé ici pour vous, à la fois pardonner, mais ne pas être complètement prête ou prêt à pardonner, c'est euh, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Voilà, ne cherchez pas à ce que tout se résolve d'un seul coup. Vous avez aussi comme carte l'arc-en-ciel. Donc ici, qui vient vous mettre sur votre chemin, on va dire un petit peu déjà une plutôt bonne énergie de joie. Il y a vraiment une énergie de joie qui peut se mettre dans votre semaine. Voilà. Des moments de joie que vous allez pouvoir vivre, qui vont vous permettre aussi de vous sentir un peu mieux intérieurement. Voilà, de rééquilibrer justement avec les émotions dites négatives qui actuellement peuvent vous perturber un petit peu. Et puis, ça vient aussi apporter, j'ai l'impression, de bonnes nouvelles. C'est possible que vous ayez une bonne nouvelle qui n'est pas forcément... J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient que, par exemple, une personne revienne. Je ne pense pas que ça arrivera. Vous pouvez attendre une nouvelle de ce genre, mais ce n'est pas ce qui arrivera. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle autre, qui est quelque chose que vous souhaitez, mais mais c'était peut-être pas la chose que vous souhaitiez le plus. Voilà. Et il faut savoir apprécier aussi petit à petit, euh, finalement, quand vous obtenez quelque chose que vous souhaitiez, ça peut être bien petit à petit voilà, de vous rendre compte que, comment dire, que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et, euh, et même si finalement c'est plus votre priorité, même si il pourrait y avoir mieux, déjà être content du peu que vous avez, ça peut vous permettre de vous sentir aussi plus heureux, plus heureuse dans votre situation, plus épanoui grâce à ce sentiment de gratitude. Voilà. Apprendre à remercier la vie, c'est une chose importante pour ne pas être ingrat et finalement, c'est un petit peu le dilemme aussi entre vouloir toujours plus parce qu'on n'est jamais satisfait ou au contraire se satisfaire du peu de choses que l'on a. C'est à vous de voir vers quel chemin vous voulez aller, mais il y a un chemin où vous êtes toujours insatisfait et un autre où vous êtes satisfait en ayant en plus pas grand-chose. Donc c'est peut-être mieux d'aller de ce côté-là. Alors, donc, au niveau de vos cartes, normalement, je vous les ai toutes montrées. Par rapport à ça, au niveau professionnel, donc il peut y avoir une nouvelle qui arrive pour vous professionnellement.
C'est important d'apprendre à affirmer vos opinions au niveau professionnel. Et surtout, là actuellement, vous pouvez attendre que ça se débloque. C'est pas ce qui va faire que les choses avanceront. Là, vous avez peut-être un problème actuellement dans votre situation professionnelle. Ce problème-là, il a besoin d'être abordé d'une nouvelle façon, avec peut-être une façon de penser différente, peut-être un point de vue extérieur à la situation, donc en demandant de l'aide à quelqu'un. Tout comme ça peut être, comme je vous disais, en, en vous reconnectant à votre savoir de vie passé aussi, ça peut être important là actuellement de faire ce travail-là. C'est-à-dire partir du principe que vous avez un bagage que vous avez transporté à travers vos vies jusqu'à maintenant et que ce bagage, vous l'avez encore pas ouvert. Et c'est plein de bonnes surprises et de connaissances justement, de savoirs qui peuvent être bons à récupérer. Mais au-delà de ça, il y a aussi ici la notion par rapport à cette vie-là, que par exemple dans votre passé professionnel, vous avez déjà vu, vous avez déjà vécu certaines expériences, vu des choses, différents types de situations, différents types de profils, et, euh, et en vous basant un petit peu sur ce que vous avez pu voir, aussi, vous allez pouvoir faire avancer les choses. C'est-à-dire que là, vous avez besoin aussi de vraiment tirer des leçons de ces expériences passées que vous avez vécues au niveau professionnel. Donc voilà, ça va vous permettre de débloquer les choses petit à petit. Au niveau financier, alors il est possible qu'il y ait un gain financier qui arrive d'un point de vue familial, un héritage, quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Tout comme ça peut être de la vente de biens matériels. Vous pouvez vendre des biens matériels qui vous appartiennent, j'ai l'impression. Euh, Vente et achat de biens matériels, voilà, on pourrait être dans ce genre de truc en termes de dépenses, mais sinon, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui ressort d'un point de vue financier. Euh, Mis à part le fait que vous attirez à vous, hein, là aussi, votre situation. C'est-à-dire que actuellement, il peut y avoir des difficultés financières, elles viennent du fait quand même de vos croyances. C'est voilà, essayez de voir dans vos croyances s'il n'y a pas quelque chose que vous avez, comment dire, par exemple la croyance que l'argent c'est quelque chose de mauvais, ou que ça va vous faire changer d'une mauvaise façon, que ça va vous éloigner des autres, ou que c'est une mauvaise chose parce que ça crée justement des soucis dans la société et entre les gens. C'est à vous de voir. Mais si vous avez des croyances comme ça peut bloquer votre situation financière et le fait que vous ayez une situation, on va dire, épanouissante au niveau financier. D'un point de vue relationnel, vous avez besoin là actuellement de... c'est possible que vous ayez besoin réellement de discuter avec quelqu'un de bon conseil. Quelqu'un de bon conseil qui pourra vous apporter un point de vue extérieur à votre situation professionnelle, à votre situation amoureuse. Même si c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical proche, il y a une personne dans votre cercle, soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un qui ne l'est pas forcément, mais qui est très neutre par rapport à vous. C'est-à-dire que même ça peut être une personne très très proche de vous, mais qui sait garder une vraie objectivité. Et cette personne-là, elle peut vraiment vous être utile actuellement. Elle peut vous aider à comprendre mieux votre situation parce que cette personne ne va justement pas se laisser avoir par le fait qu'elle vous aime bien et vous dire les choses que vous voulez entendre. Non, c'est une personne qui va vous dire ce qu'elle pense réellement, qui va vous dire son avis sur la situation et qui ne va pas forcément aller dans votre sens. Cette personne-là, elle peut réellement vous aider, même si ça fait un peu peur des fois. Je parle pour votre situation vraiment. Vous pouvez des fois avoir peur que cette personne soit un peu tranchante. En réalité, c'est ce dont vous avez besoin actuellement, d'une personne comme ça. Et d'un point de vue amoureux, pour les personnes en couple, on vous invite à vous satisfaire du peu que vous avez dans cette relation, à accepter que les choses n'avancent pas toujours au rythme que vous voulez, que le rythme de votre partenaire n'est pas le même aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous allez plus vite que votre partenaire ou que vous allez plus lentement. C'est important d'accepter que vous soyez différents. Et c'est vraiment, ça peut paraître bête, hein, mais dans votre situation, c'est vraiment important que vous compreniez que vous êtes différents. Cette personne n'aura jamais les mêmes opinions que vous, à l'identique, ne vous comprendra jamais à 100%, vous ne comprendrez jamais à 100% cette personne, c'est comme ça.
Donc, essayez vraiment d'accepter aussi vos différences, d'accepter les défauts de l'autre. Parce que être avec quelqu'un pour vouloir le changer, bah, c'est pas forcément une bonne raison d'être avec quelqu'un. Et là, actuellement, ça peut être un peu le souci. Donc, essayez vraiment de faire ce travail-là aussi, d'accepter la personne telle qu'elle est. Alors, ça vient de votre souci de rejet où vous avez du mal à vous accepter vous-même. Mais c'est vrai que là, au final, vos propres blessures commencent à vraiment impacter votre relation et votre partenaire, euh, qui finalement, ben, n'a pas à se modifier pour vous. Donc si vous cherchez à ce que cette personne le fasse, cette personne risque de vous envoyer bouler à un moment ou à un autre. Et pour les personnes célibataires ou qui sont on va dire, qui viennent de se séparer, ben, il y a besoin de faire le deuil, d'accepter petit à petit la situation. Cette personne, je préfère vous prévenir, en tout cas de ce que je perçois dans les cartes, euh, ça peut être différent pour vous, mais je dirais que cette personne ne reviendra pas. Voilà. Et, euh, et que c'est important que vous compreniez que peu importe la relation, que ce soit une relation d'âme sœur, une relation flamme jumelle, ça ne veut pas dire que vous devez accepter tout et n'importe quoi, que vous devez vous laisser marcher dessus ou blesser parce que la personne en face est blessée. On dit souvent qu'une personne méchante est une personne blessée, ça ne veut pas dire que cette personne a le droit d'être méchante. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses. Donc là, actuellement, rendez-vous compte que vous n'avez pas forcément bien été traité. Certes, la personne en face a des raisons d'agir comme ça, mais ça reste quand même pas acceptable parce que les limites ont été franchies, parce que ça est un trop grand manque de respect, et par respect pour vous-même, ça peut être bien de mettre des distances des fois avec les personnes qui ne vous respectent pas. Donc voilà, en apprenant à vous aimer justement petit à petit, en prenant conscience de votre valeur, vous allez pouvoir prendre conscience que, en fait, ce n'est pas acceptable que l'on vous traite de cette manière. Voilà pour vous, pour vos énergies de la semaine. Donc, gros travail intérieur qui est important pour poursuivre votre avancée. C'est des questions qui sont enfin, c'est des questions et des soucis qui sont présents en vous depuis un certain temps. Et plus vous allez les laisser traîner, plus ça va créer des obstacles dans votre vie. Donc, voilà, petit à petit, ça peut être bien de faire ce travail-là. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Et si vous voulez des retours, si vous voulez même me dire ben, finalement quel choix vous avez fait, qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, si c'est arrivé, etc. Vous pouvez. Et puis si vous souhaitez même des échanges en consultation, c'est aussi faisable. Voilà. Euh, Mes coordonnées sont dans le, dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 2, ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc cette pierre-là. Alors, pour vos énergies, il y a pas mal de choses qui ressortent, dont un point en particulier. Euh, Vous avez la carte de la solitude, la carte de la rupture. Vous avez voilà, déjà ces deux cartes-là, et vous avez aussi par exemple la carte de la réparation à l'envers. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes soit dans une phase de rupture au niveau amoureux, c'est-à-dire que soit vous venez de rompre, soit vous êtes en train de rompre, ou soit c'est pas loin, et vous cherchez à tout prix à ce que ça fonctionne, à réparer une situation, et en fait ça n'est pas réparable. Voilà. Le souci là actuellement dans votre situation, c'est que vous cherchez à arranger les choses alors qu'il n'y a rien à arranger. Et c'est un peu épuisant, mais au-delà de ça, parce que c'est vraiment moindre par rapport à ce qui est vraiment important pour vous actuellement, mais, euh, mais disons que vous avez vraiment à cœur que ça fonctionne. Vous tenez beaucoup à une personne. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là de tenir beaucoup à quelqu'un, d'avoir cette envie-là de rester avec quelqu'un, de rester auprès de quelqu'un. On est même sur des ruptures, pas que amoureuses, hein. On a cette notion de fin. Voilà. Une fin, même au niveau professionnel, fin d'une relation amicale. Vous êtes en train de dire au revoir à une personne ou à une situation et c'est assez dur pour vous.
Tout comme ça peut être que ça vient de se faire, ça, voilà, ce n'est pas en train, mais ça vient de finir. Et en fait, vous cherchez à ce que tout soit réglé d'un seul coup, que vous passiez à autre chose en un claquement de doigts, et ça non plus, bah, ça peut pas se faire actuellement parce que vous avez besoin de temps pour guérir. Vous avez besoin de temps pour guérir, pour faire le deuil de cette situation, et vous ne pouvez pas forcer les choses en disant, ben, oh, bah, je passe à autre chose comme ça en un claquement de doigts. Non, ça n'est pas possible pour vous là actuellement. Euh, donc c'est une situation un peu compliquée parce que bah, c'est quelque chose que vous avez construit qui est en train de se détruire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour que ça se construise, quelle que soit cette situation. Et là, c'est en train de s'écrouler et vous êtes forcé de voir cette tour, cette construction en train de s'écrouler. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas éteindre le feu, vous ne pouvez pas retenir les piliers pour que ça reste en place. Non, c'est en train de tomber et vous ne pouvez rien y faire. Donc, c'est assez difficile à regarder, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas faire autrement actuellement. C'est en train de s'écrouler. Vous ne pouvez qu'accepter que ce soit en train de s'écrouler et simplement bah, vivre la situation. Vous, vous êtes amené à vivre la situation, à vivre les émotions que ça amène en vous, que ça fait naître en vous. Que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que vous ayez peur parce que ça veut dire que vous allez devoir aller vers de nouvelles choses. Dans tous les cas, vous êtes amené à accepter ces émotions-là, à les vivre, à ne pas chercher à tout analyser tout de suite, mais au contraire, à simplement vivre la situation dans l'instant. On le voit avec la carte Carpe Diem, justement. C'est important là de vivre l'instant et de ne pas chercher à passer à autre chose ou à vous projeter vers le futur. Là, actuellement, c'est votre présent qui compte et, euh, et ce qui est en train de se passer. Et même si ben, ça peut paraître plus simple de se concentrer sur ce qui allait bien dans la relation dans le passé ou de vous concentrer sur le futur et ce que vous allez pouvoir vivre dans le futur, euh, parce que ben, finalement, observer cette destruction peut vous sembler plus douloureux que de ne pas y regarder, de fuir un petit peu du regard ce qui est en train de se passer. Mais en réalité, c'est vraiment important que vous regardez les choses en face, là actuellement, la situation qui est en train de se défaire, et que vous acceptiez que ça n'aille pas, en fait, que vous n'alliez pas bien. Voilà, ça peut ne pas aller, ça ne va pas toujours bien, et c'est important d'accepter aussi euh, de vous sentir triste, de vous sentir en colère, etc. Donc vous êtes dans cette notion de départ actuellement, et c'est le signe de l'ouverture d'un nouveau chapitre, en fait, d'un nouveau livre, même, on pourrait dire. On a le départ et on a l'ouverture ici, et on voit bien, c'est un petit peu comme si vous ouvrez une porte, vous entrez, vous refermez la porte derrière vous, donc vous fermez la porte à ces choses-là, voilà, ça se termine, et par contre, bah, comme vous avez franchi cette porte, bah, en fait, ça vous ouvre à un nouveau monde, qui ben, peut-être vous conviendra mieux, qui peut-être sera simplement tout aussi bien que ce que c'était avant, mais différemment. Et vous allez recréer quelque chose. Voilà. Ça peut être important aussi, si vous avez l'impression que dans votre vie, ça vous arrive souvent que les choses se construisent, puis se détruisent, puis se construisent, puis se détruisent. D'accepter ce cycle-là. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas ce chemin-là, mais il y a des personnes dont vous pouvez faire partie qui ont pour chemin de toujours construire et détruire. Et vous êtes amené à accepter ça. Voilà, accepter que ce ne sera pas la première fois et pas la dernière fois. Voilà, et vous allez peut-être ben, reconstruire encore quelque chose par la suite. Et peut-être que vous allez détruire l'entièreté de ce que vous aurez reconstruit, tout comme peut-être vous allez simplement ben, y modifier des choses, puis après construire un nouvel étage, modifier des choses dans cet étage, ou alors raser l'étage et puis en reconstruire un, et puis petit à petit ça va s'empiler. Mais là, vous pouvez être en train de déconstruire, on va dire, même les bases d'une situation. Voilà, ça pouvait être enraciné et finalement ça perd de son ancrage, ça perd de finalement son ancrage dans votre vie. C'est quelque chose qui pouvait être présent dans votre vie depuis longtemps et qui là se termine.
Et c'est important, voilà, petit à petit, à votre rythme, d'accepter ce cycle-là de construction-déconstruction. Aussi, et gros point important là aussi, c'est le chakra de la gorge. Acceptez d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous pensez, d'exprimer qui vous êtes, vos opinions, euh, d'exprimer quand ça va pas, de mettre des limites. C'est toute cette façon d'exprimer les choses. Tout comme vous allez par exemple exprimer par l'action vos idées ou par la création même. C'est important voilà, de faire ça aussi, de retranscrire les choses dans la réalité. Que ce soit des pensées que vous retranscrivez en mots, que ce soit des idées que vous retranscrivez en création manuelle ou autre, hein, que ce soit des envies que vous retranscrivez comme des actions. Dans tous les cas, c'est important d'exprimer ces idées, ces pensées qui viennent de vous, voilà, qui sont à l'intérieur de vous. Et ça rejoint la carte de la guidance, ici, qui montre que vous percevez des choses, vous avez des ressentis, vous avez des idées, vous êtes inspiré, vous ressentez aussi des émotions. Et, et ici, on pourrait même mettre sur des, on va dire des énergies que vous percevez et que vous êtes capable de retranscrire en termes de, par exemple, vous pouvez percevoir des choses par rapport aux autres, par rapport à leurs énergies, leur état émotionnel, leur état psychologique, leurs pensées. Des fois, vous pouvez percevoir des choses de leurs pensées, les énergies d'un environnement, etc. Ça fait partie aussi de votre chemin, mais vraiment de votre, on va dire, de vos capacités, de vos talents, et qui ont besoin d'être utilisés aussi. Donc ça peut être important quand vous avez un message, par exemple, qui vous vient, quand vous avez une pensée qui vous semble importante à communiquer, dites-la. Même si parfois ça peut sembler dur parce que vous allez communiquer sur la mort de quelqu'un, parce que là on peut être même sur des personnes qui sont médiums, par exemple. Mais même si par exemple vous avez des fois des choses qui portent sur la mort ou sur une phase compliquée que vit la personne en face de vous, si vous avez une pensée qui vous vient, c'est que cette pensée a besoin d'être retranscrite. Et même si ça peut paraître compliqué ou ça peut faire peur parce qu'on se dit que la personne va pas comprendre ce qui se passe ou va pas accepter ce qui lui est dit, l'important c'est que vous ayez ces messages et que vous les transmettiez. Voilà. Vous ne les avez pas pour rien. Voilà, petite parenthèse pour les personnes concernées, on va dire, par cet aspect-là. Autre point, et c'est marrant, mais ici on a la carte de la discrimination. Donc le fait, par exemple, de rejeter une personne pour sa sexualité, pour sa couleur de peau, etc. Ou même pour sa situation financière. Et ici, vous avez l'indécision. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, là, en, on va dire en marron, on a une personne qui est cachée, qui en fait donne un effet d'être rejetée. Et c'est marrant parce que c'est pourtant la carte de l'indécision, et c'est celle-là, la carte de la discrimination. Mais en fait, on dirait que cette carte-là retranscrit ce qui se passe ici. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir rejeté, ou vous-même, bah, parfois rejeter d'autres personnes, hein. Alors là, c'est pas toujours fait exprès, mais ça arrive des fois. Alors, je parle pas que vous les rejetez forcément pour, par exemple, bah, leur sexualité, mais c'est plus du rejet, par exemple, où vous allez repousser une personne. Vous savez pas forcément pourquoi, mais vous avez cette émotion-là, cette peur des fois, qui va faire que vous allez repousser une personne. Ça peut être parfois bah, parce que justement vous avez peur de vous engager, donc les avances de cette personne, vous dites non. Tout comme ça peut être bah, des fois, vous allez simplement euh, rejeter une idée parce qu'elle vous semble trop éloignée de votre cadre de référence. Voilà, c'est des rejets qui peuvent arriver. On s'en rend pas toujours compte, mais on est nous-mêmes dans le rejet parfois envers les autres. Mais là, ici, vous pouvez avoir l'impression de vous sentir rejeté pour qui vous êtes. Parce que vous êtes la personne que vous êtes. Et vous avez du mal des fois à vous montrer tel que vous êtes, à vous montrer vous-même votre personnalité, justement vos idées et aussi bah, peut-être certaines capacités.
Vous avez peut-être peur d'être rejeté par rapport à ça et donc de les utiliser. Il y a cette idée-là pour certains d'avoir peur d'utiliser vos capacités, vos compétences, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient sur autre chose, ou d'exprimer par exemple votre envie de porter des vêtements féminins en étant une personne masculine par exemple, parce que ça veut dire que vous allez être repoussé par d'autres. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'accepteront pas. Vous craignez que même vos proches vous rejettent. Sauf que ça crée une indécision, une dualité à l'intérieur de vous. Vous avez un conflit entre être vous-même, même si ça implique que peut-être certaines personnes ne l'accepteront pas, ou finalement porter un masque, mais rester auprès de ces personnes. Et ce dilemme-là, vous avez besoin de le travailler cette semaine, de comprendre vraiment ce que ça implique, chaque côté. Le fait de porter un masque, certes, ça fait que vous êtes plus proche, enfin que vous êtes plus proche, que vous pouvez garder ces personnes autour de vous, et donc ne pas vous retrouver seul, ce qui vous fait un peu peur, hein. Mais vous jouez un rôle, et vous ne vous sentez pas bien, et en plus, des fois, ça peut créer des soucis physiques et émotionnels, parce que justement, vous rejetez une partie de vous. Et à l'inverse, de l'autre côté, en étant vous-même, vous allez pouvoir vous sentir épanoui parce que vous êtes vous-même, mais peut-être des personnes vont sortir de votre vie parce qu'elles ne comprendront pas ce changement. Elles diront mais t'étais pas comme ça, t'as changé, je t'apprécie plus maintenant. Euh, Ça peut arriver, ça peut arriver. Après, ces personnes, si elles vous aiment vraiment, soit elles vont accepter assez rapidement, soit elles vont avoir besoin d'un temps d'adaptation, soit si elles sont pas capables d'avoir cette compréhension-là, elles sortiront de votre vie. Et c'est pas vraiment à vous de vous inquiéter de ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont amenées à sortir de votre vie, elles sortiront à un moment. Et si vous avez besoin, en fait, par exemple, pour votre avancée, d'être vous-même, euh, comment dire, si vous vous limitez parce que vous dites que des personnes, justement, vont mal se comporter avec vous, ne vont pas forcément vous respecter, ce genre de choses, en fait, c'est comme si vous donniez un peu trop de pouvoir à ces personnes sur votre vie, sur ce que vous faites de votre vie. C'est comme si vous leur permettiez de décider à votre place. C'est un peu dommage là aussi. Donc c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si actuellement vous ne vous sentez pas capable de faire ce changement, peut-être que vous avez besoin d'encore un peu de temps. Voilà. C'est aussi important de faire les choses à votre rythme. Euh, mais voilà, il y a ce dilemme qui se pose cette semaine et c'est une question aussi à se poser. On le voit en plus avec la carte briller comme les flammes. C'est important de oser briller de votre lumière. Voilà, on vous pousse à vous mettre en avant et c'est possible que là justement la situation qui se déconstruit ou qui se détruit soit en lien avec ça, en lien avec le fait d'être vous-même ou pas, etc. J'ai l'impression que par exemple dans une relation ou même dans un groupe, vous avez essayé au mieux de maintenir la relation, le groupe, de faire que ça fonctionne, en étant en plus avec ce masque, hein. Vous vous êtes dit, je fais de mon mieux pour que cette personne se sente bien, je fais de mon mieux pour que pour plaire à cette personne, etc. Et qu'elle se sente, comment dire, qu'elle se dise qu'elle a une personne comment dire, qu'elle est vraiment une bonne personne avec elle, etc. Et au final, vous dites que même avec tous ces efforts, ça a quand même mené à une rupture, à la fin du groupe, à la fin d'une situation, etc. Parce que même si ça aurait pu durer indéfiniment, c'est plus tenable pour vous, pour votre âme, de vous cacher. Voilà. Vous vous cachez dans l'ombre d'autres gens, vous vous cachez derrière un masque, et tôt ou tard, maintenant ou d'ici quelques temps, selon votre rythme, vous allez être amené à sortir dehors, à vous montrer tel que vous êtes et à être accepté pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous représentez ou pour ce que vous voulez bien montrer, mais vraiment pour qui vous êtes. Et ça, c'est un cheminement qui se fait petit à petit et qui est nécessaire pour votre avancée professionnelle, par exemple, mais aussi pour votre avancée dans vos relations, particulièrement dans vos relations. Pour avoir des relations saines avec les autres, vous avez besoin d'accepter vraiment votre vrai vous et d'oser le montrer. Voilà.
osez montrer ça, même si ben, ça peut impliquer la fin de certaines relations, d'autres situations. Par la suite, vous allez pouvoir reconstruire une vie qui vous convient mieux, justement parce que vous avez vous serez dans un bon alignement avec vous. Et plus vous êtes en alignement avec vous, plus votre chemin est fluide et, euh, et sans gros obstacles, on va dire, entre guillemets. Euh, Autre point ici. Alors, vous avez le cœur addictif, donc qui peut indiquer le besoin de travailler sur l'aspect de dépendance affective. C'est possible qu'actuellement, vous ayez peur de la solitude parce que vous manquez émotionnellement d'affection. Vous avez besoin d'affection de la part d'autres gens. Et ça, là aussi, ça rejoint le fait justement de vous aimer vous-même de façon à ne pas avoir besoin de l'amour des autres. Voilà. Leur amour, c'est un complément, c'est quelque chose qui est un petit peu un plus, mais ça ne doit pas être une nécessité pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. C'est pas aux autres de vous aimer, mais c'est à vous-même de vous aimer et aux autres de s'aimer eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est un travail qui a besoin de se poursuivre cette semaine et qui va avec le fait, ben, justement, d'accepter qui vous êtes. Parce que, ben, comment vous pouvez vous aimer si si vous ne vous voyez pas tel que vous êtes? Il y a une incohérence là-dedans. En enlevant ce masque et en voyant votre vrai vous, c'est comme si vous aviez la révélation de, justement, la véritable personne que vous êtes. Vous allez vous révéler à vous-même avant de vous révéler aux autres. Et une fois cette étape franchie, vous allez pouvoir justement ben, vous rendre compte de cette lumière, on va dire, que vous cachiez, de la beauté intérieure et extérieure peut-être aussi, hein, que vous cachiez. Et puis, vous allez pouvoir mieux vous aimer justement en vous voyant tel que vous êtes. C'est comme si vous aviez toujours fui euh, cette part de vous, euh, que ce soit des capacités, que ce soit des traits de personnalité, des opinions. Vous avez fui cette part de vous parce que vous vous disiez que ça allait être, c'était pas une belle part de vous. Vous vous êtes dit que c'était peut-être même une part d'ombre, que c'était quelque chose d'obscur, de négatif, euh, de diabolique un petit peu. Il y a ce côté un petit peu avec la religion de péché, voilà. Euh, et en fait, on vient vous dire que non, c'est pas le cas. C'est pas une part d'ombre, c'est au contraire une part très lumineuse. Euh, et en voyant cette part-là, en voyant cette part de vous, et en vous voyant vous-même tel que vous êtes, vous allez pouvoir changer de point de vue sur vous-même, vous transformer et avancer aussi dans vos relations par la suite. Voilà, donc point avec le cœur addictif. En plus, on a la famille terrestre inconnue, ce qui implique ici que il est possible qu'actuellement vous soyez né, parce que donc dans le principe de vie antérieure, on a ben, vécu plusieurs vies et on a une famille d'âmes, on a des personnes avec lesquelles on a un lien particulier. Elles font partie de notre famille au niveau de l'âme, au niveau énergétique, et c'est des personnes avec qui on se sent en accord, en alignement, et qui sont dans une énergie plus proche de la vôtre, qui sont capables de vous comprendre justement. Et actuellement, vous êtes né dans une famille qui n'est pas cette famille, et qui n'est, on va dire, qui vous est inconnue. C'est pas des âmes que vous avez forcément connues dans des vies antérieures. C'est pas des personnes avec lesquelles vous êtes forcément proche, ou pas en grande partie en tout cas. Et vous faites en fait la rencontre de nouvelles âmes, mais qui du coup bah, sont très différentes de vous. Avec des opinions différentes, avec des façons d'être différentes, des capacités différentes, des vies et des karmas même différents. Et, euh, et finalement, bah, c'est pas toujours facile parce que vous ne vous sentez pas forcément compris ou comprise, mais ça fait partie de votre expérience de vie. Et finalement, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer à travers cet environnement qui n'est pas toujours propice à votre épanouissement. Voilà. Donc petit à petit, ça aussi, ça contribue à la fois les difficultés que vous avez à l'intérieur de vous, mais en même temps, ça contribue à votre avancée. Et
Et par la suite, vous ferez sûrement la rencontre de personnes qui sont de votre famille d'âme et avec qui vous serez plus en accord, mais seulement une fois que vous aurez finalement déjà créé un meilleur lien avec vous-même et accepter que ces personnes-là ne, ne pourront pas toujours vous comprendre. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas vous comprendre à 100%, qui ne pourront pas toujours vous comprendre, qui auront parfois du mal avec votre personnalité. Et voilà, c'est quelque chose qui est à accepter aussi dans votre situation. Et puis en plus, vous avez Pallas Athéna, qui est donc un astéroïde en astrologie, et aussi qui représente Athéna, justement dans la mythologie. Et ici, ça représente le fait que justement, comme Athéna pouvait le faire auprès de Zeus, il me semble, vous avez cette recherche de, comment dire, pas d'attention, mais c'est comme si vous cherchiez à prouver votre valeur. Voilà. À travers vos actions, à travers justement ces masques, à travers cette fausse façon d'être qui n'est pas vraiment la vôtre, hein, pour vous faire aimer. Ou pour que justement on soit fier de vous, pour que vous vous sentiez vous-même fier de vous, vous avez besoin de la fierté des autres. D'où le cœur addictif, justement, où vous attendez l'affection des autres. Et là, vous avez besoin de justement vous, euh, comment dire, devenir plus indépendant émotionnellement, accepter que votre façon d'être, votre façon d'agir et les actions que vous ferez ne seront pas toujours reconnues de la part des autres. Et l'important, c'est vraiment que ce soit reconnu de votre part, voilà, que vous soyez fier de vous. Et puis, mettez en avant un petit peu aussi vos capacités, justement, votre intelligence, cette lumière que, comme Athéna pouvait avoir finalement, osez montrer cette part de vous, pas pour vous faire respecter des autres, mais simplement pour être fier de vous. Voilà, faites ce qui est en accord avec vous, faites ce que vous voulez faire. Et si parfois vous avez des choses pour lesquelles vous êtes super doué, mais c'est absolument pas ce que vous voulez faire de votre vie, ne le faites pas. Voilà. Faites vraiment ce qui est en accord avec vous, pas ce que l'on veut que vous fassiez, ou ce qui vous semblerait être le plus mis en valeur par les autres. Voilà, le plus mis en valeur par les autres, c'est pas forcément ce qui vous permettra d'être le plus épanoui. Voilà. Du coup, d'un point de vue professionnel, ça vous invite à mettre un peu plus en avant vos capacités, montrer au monde votre lumière. On vous invite à réfléchir à toute cette question-là aussi, justement, de faire tomber le masque, à prendre conscience que même dans votre milieu professionnel, vous ne pouvez pas toujours être reconnu pour ce que vous faites, et peut-être que vous avez besoin de gagner en indépendance, voilà, aussi, d'un point de vue professionnel. Il y a des changements qui se font, donc après ça dépend des situations pour chacun, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, et il est possible que vous quittiez une situation, c'est pas une mauvaise chose, voilà, hein, sachez-le, c'est pas grave, et vous pouvez finalement, là, durant cette semaine, faire ce cheminement de comprendre et d'accepter petit à petit la fin d'une situation, et puis, euh, et puis au niveau professionnel, comment dire, adopter de nouvelles façons de faire, une stratégie qui vous convient mieux, etc. Voilà. Au niveau financier, il est possible qu'il y ait, il est possible qu'il y ait non pas une perte financière, mais que vous partiez d'un lieu de vie. Donc, après, ça peut impliquer que vous retourniez chez quelqu'un, par exemple, que vous retourniez chez vos parents, tout comme ça peut impliquer que vous alliez justement, vous partiez de chez vos parents, que vous partiez d'une relation amoureuse, par exemple, pour habiter seul, ou simplement vous étiez seul et vous allez dans un autre lieu qui vous convient mieux. Mais il y a un changement de lieu qui peut se faire. Donc voilà, financièrement, ça peut impliquer des gains, des pertes. Ça dépend de votre situation, si c'est plus cher, moins cher que ce que vous aviez actuellement, avant, etc. Euh, D'un point de vue financier, il n'y a pas d'autre truc. D'un point de vue relationnel, euh, c'est toujours du coup cette hésitation, cette dualité quant au fait de vous montrer tel que vous êtes. Et en plus, il y a ce côté énergétique de médiumnité, un petit peu, où vous avez des messages à transmettre aux gens. Et donc cette semaine, ça va peut-être être important de le faire, de transmettre ces messages justement aux gens, et sans craindre forcément leur réaction. Voilà. À nouveau, ça vous est pas transmis pour rien.
Euh, il est possible après que vous passiez par des moments un peu de solitude ou que vous acceptez aussi ben, que vous soyez seul par moment, que vous ne pouvez pas toujours être compris, voilà. Ça crée des déceptions parce que vous attendez que les gens comprennent forcément que vous allez, votre façon d'être, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, petit à petit, ça peut être bien aussi de faire ce travail-là d'acceptation quant au fait que vous- quant au fait que les autres soient différents de vous. Voilà. Euh, D'un point de vue amoureux, ben, il peut y avoir une rupture, du coup, pour certains, ou une rupture récente, ou une rupture qui est en train de se faire. On vous invite en tout cas, vivre la chose au présent, à ne pas vous projeter dans le futur sur le fait que ça dure longtemps ou qu'au contraire, ça se termine tout de suite. Mais voyez vraiment dans la situation actuelle comment vous ressentez les choses et essayez vraiment ouais, ne soyez pas dans l'attente que ça aille mieux avec le temps, mais si vous avez un problème actuellement, réglez-le et ou à l'inverse, n'essayez pas de maintenir une situation qui ne peut pas être maintenue. Tout dépend de ce que vous vivez. Je ne verrai pas particulièrement de rencontres, même si pour des personnes qui n'ont pas vécu de rupture récente, qui n'ont, comment dire, pour les personnes qui ouais, n'ont pas cette notion de rupture au niveau relationnel et que vous êtes célibataire, c'est possible que vous ayez une rencontre qui se fasse. Pour le reste, je pense pas que ce soit le cas. Pour les personnes qui viennent de terminer une situation, ou même si ça fait un mois, 2 mois, c'est pas pour tout de suite, la rencontre. Voilà. Vous avez besoin de guérir encore et d'avancer. Pour les personnes en couple, c'est quand même. Je pense que pour les personnes qui auront choisi justement ce tirage, c'est pas très bien engagé. Là, actuellement, c'est un peu compliqué et je peux pas vous assurer que ça dure ou que même ça fonctionne encore très longtemps. Voilà. Pour vos énergies donc de la semaine du 13 au 19, c'est ce qui ressort. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Il y a un certain travail intérieur à faire là aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous êtes intéressé par ce qui est dit, quel tirage vous avez choisi, voilà, quel choix. Si vous avez envie de me faire un retour, vous pouvez. Et puis, si vous souhaitez une consultation en soins énergétiques ou en tirage de cartes, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans la description. Voilà, voilà. Merci à vous et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3. Ceux qui ont choisi cette pierre-là, le quartz fumé. Alors, pour vos énergies, donc il y a plusieurs choses. Bon, franchement, il y a une ligne comment dire, il y a une chose qui est ressortie dans les 3 tirages, donc comme quoi c'est une énergie vraiment présente cette semaine, c'est la notion de fin. Voilà, on est toujours dans le changement actuellement. Et ici, c'est aussi le cas pour vous. On le voit avec la carte au revoir, la carte laisser les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire en gros laisser les morts là où ils sont, hein, voilà, dans leur tombe. Ne cherchez pas à les déterrer en repensant encore et encore à ce qui fait partie de votre passé. Voilà. Et puis le au revoir qui va bien avec. Et la nouvelle vie à l'envers qui implique une nouvelle vie, un changement pour vous, réellement, mais que vous avez du mal à accepter. Donc ici déjà avec ces 3 cartes-là, il y a un petit peu le souci pour vous d'accepter une fin, d'accepter que quelque chose se soit terminé, de vraiment laisser quelque chose dans votre passé. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit forcément quelque chose qui s'est terminé récemment, ou même qui se termine cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est plutôt même quelque chose qui a pu se terminer il y a un certain temps, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Au niveau par exemple d'une relation, ça s'est terminé, mais vous arrivez pas à passer à autre chose, pas complètement. Il y a le fait de pardonner. En plus, on le voit avec le cœur cousu. Vous avez pu être blessé, on va dire, par vos expériences passées, et vous avez du mal à passer à autre chose. C'est comme si, par exemple, euh, quelqu'un vous avait fait quelque chose en 2016 et que vous avez toujours de la rancœur envers cette personne. Vous n'avez justement pas pardonné. Et il y a ce souci-là que vous avez, en tout cas actuellement, hein, à travailler, que ce soit par rapport à des situations précises ou par rapport à votre vie en général. Vous avez vraiment du mal à pardonner et à passer à autre chose. Vous êtes trop dans le passé
Et contrairement justement aux deux autres tirages, là par contre, c'est, c'était pas le cas des deux autres, mais pour votre tirage à vous, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette notion de toujours repenser au passé, ressasser encore et encore. Et comment ça aurait été si ça s'était passé autrement? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais pas fait ça? Et si cette personne avait dit ça? Et si j'avais réagi autrement? Arrêtez de vous poser ces questions, ça sert à rien. Déjà parce que ben c'est passé, justement, ce n'est plus là. Et en plus parce que ça n'aurait simplement pas été autrement. Voilà, ça n'aurait peut-être pas été autrement. Et certaines relations devaient se terminer et du coup elles se sont terminées. Certaines situations devaient prendre fin et du coup elles ont pris fin. Les changements sont là pour une bonne raison. Et quand une chose change, c'est parce que c'est en général c'est amené à se passer. Voilà. Je parle pas forcément dans une notion de destin, même si c'est une carte que vous avez tirée, hein, voilà. C'est aussi, ça peut être justement le fait d'accepter que vous avez on va dire par exemple, vous avez vécu des expériences qui devaient vous arriver. Toute notre vie n'est pas déjà tracée, mais par contre, on a des grands moments de notre vie qui, eux, sont écrits à l'avance. On les a prévus, on va dire, avant de venir sur Terre, et on a décidé qu'on allait vivre tel gros moment dans notre vie, des grands carrefours de vie. Ce sont des moments de choix où vous allez choisir un petit peu le chemin vers lequel vous allez, vivre des expériences importantes, marquantes, et ces expériences-là, elles doivent arriver. Et c'est important que vous acceptiez que vous avez eu ces expériences-là. Vous avez eu des expériences passées qui devaient arriver. Elles ne devaient pas être autrement. Même si ça veut dire que ben, vous avez l'impression de partir désavantagé dans la vie parce que vous avez moins financièrement, parce que vous avez qu'un parent sur deux, parce que vous n'avez pas de racines familiales, parce que vous déménagez tout le temps, parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui peut paraître très difficile et dans votre cas, vous pouvez vraiment avoir cette sensation d'avoir, on va dire, plus de difficultés que les autres, voilà, que votre situation est injuste et on vous invite à accepter que non, c'est pas injuste, c'est vous-même déjà qui l'avez programmé avant de vous incarner, mais ça c'est à dire que c'est autre chose. Mais en plus, ça fait partie de votre construction et vous ne seriez pas la personne que vous êtes actuellement sans ça. Ces expériences sont nécessaires à votre évolution et, euh, et ce ne sont pas forcément des désavantages. Tout comme vous pouvez vous dire que votre situation est pire que les autres, mais en réalité, c'est pas le cas, hein. Là non plus, vous n'êtes pas la victime du monde et de la vie, des gens, etc. Euh, Chacun a sa propre sensibilité et comment dire, sa propre façon de voir les choses. Donc vous pouvez par exemple vivre quelque chose qui vous paraît insurmontable pour vous et qui pour une autre personne va être super facile à surmonter et inversement. Donc voilà. Et c'est possible que par exemple vous vous dites que certaines choses que les autres vivent, c'est pas grand chose comparé à vous, mais en réalité c'est le cas, hein. Ça peut paraître ça peut être très dur pour ces personnes. Euh, Tout comme ben, vous ne connaissez pas non plus tout de la vie des gens, et peut-être que certains ont vécu des choses très difficiles dont vous n'avez pas connaissance. Donc arrêtez de vous dire que vous êtes euh, victime, mais essayez plutôt ben, d'avancer par rapport à tout ça et d'accepter que vous avez eu ces expériences-là. Pardonnez les personnes de votre passé, pardonnez-vous aussi de ne pas avoir fait telle ou telle chose, ou d'avoir fait telle ou telle chose qui a conduit à des situations que vous ne vouliez pas. C'est pas grave, les erreurs sont humaines et sont nécessaires. Et c'est important actuellement d'accepter, voilà, l'acceptation, c'est un point important. Et le pardon, vraiment pardonnez-vous. Et pardonnez les autres aussi. Et même, il y a le fait de pardonner la vie pour ce qu'elle vous a apporté ou pas apporté. Voilà. C'est important parce que la vie ne joue pas contre vous, hein, tout comme la vie ne vous met pas à l'épreuve. C'est simplement des expériences que vous vivez qui ont des leçons à vous apporter, tout comme bah, vous créez de toute façon chaque situation. Donc, vous pouvez parfois vivre des choses qui vous paraissent super compliquées à vivre et vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive encore, etc. Vous avez créé cette situation. Pas forcément de façon voulue, c'est-à-dire que par exemple, vous commencez une relation avec quelqu'un, vous vous dites ça va super bien se passer, etc.
et cette personne finalement vous quitte du jour au lendemain sans aucune raison en vous bloquant sur les réseaux, vous vous dites pourquoi ça m'arrive? Il y a une bonne raison à ça. C'est pas pour vous faire du mal que la vie vous amène telle situation, mais c'est parce que, ben, par exemple, vous avez besoin de comprendre que c'est important de vous aimer vous-même et que c'est pas à travers une relation que ça doit se faire. Tout comme ça peut être que, ben, par exemple, euh, vous avez eu peut-être trop d'attentes envers cette personne, c'est peut-être même que vous avez ressenti à l'intérieur de vous que ça n'allait pas forcément fonctionner, mais vous êtes quand même allé dedans parce que vous ne vouliez pas être seul, ça n'a pas fonctionné, vous vous retrouvez déçu, mais en réalité, vous le saviez déjà. Voilà. Je veux dire, il y a toutes sortes de situations comme ça. Et il y a toujours une bonne raison. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre déjà. Sachant encore plus, on le voit avec la carte de l'ascendant, les apparences sont trompeuses. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez les apparences. Tout comme vous vous montrez sous tels aspects, mais vous ne montrez pas forcément tout de vous. Et c'est important de comprendre aussi que bah, c'est le cas des autres. C'est-à-dire que tout le monde ne se montre pas à 100% tel qu'il est face à vous. Et il y a plein de gens que vous jugez sur les apparences, que vous jugez sur leur gémissement, parce que euh, ils se plaignent justement de leur vie, et vous dites, mais c'est moins pire que ma propre situation. C'est un comportement que vous feriez bien d'arrêter, voilà, de vous comparer déjà, mais d'arrêter en plus de dire que votre situation est pire, parce que déjà c'est exaspérant pour les autres, et parce qu'en plus, c'est pas une vérité en soi. Et ces personnes-là ont elles aussi le droit de se plaindre. Et d'ailleurs, c'est possible que vous aimiez pas voir les autres se plaindre, parce que bah, en fait, vous êtes vous-même agacé par euh, vos propres comportements de plainte et de gémissement et de voilà. Et oui, en général, on n'aime pas chez les autres ce qu'on n'aime pas chez soi ou ce qu'au contraire on n'ose pas voir chez soi mais qui est bien présent en termes de défauts ou de qualité ou même de blessures. Donc essayez vraiment de voir les choses autrement aussi par rapport aux relations et de moins juger. Voilà. Vous jugez peut-être un peu trop les gens sur des apparences en plus. On le voit avec la carte des vipères, il y a en plus cette notion de médisance. Donc là, ça peut être vous, justement, dans ce comportement de critique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de critiques, de jugements envers les autres qui ont besoin d'être un petit peu calmés, là, voilà. Tout comme ça peut être, ben, finalement, ce qui semble assez logique, des critiques qu'il y a envers vous, ce qui ne serait pas étonnant parce que si vous êtes vous-même énormément dans le jugement, vous allez attirer à vous des personnes et des situations où vous allez vous-même être jugé, critiqué. Donc voilà. Et c'est une situation qui peut arriver là sur cette semaine, qui peut être effective durant les prochains jours, où vous allez vous sentir bah, justement jugé par d'autres personnes ou ressentir que des personnes parlent de vous. Euh, Vous avez aussi la carte réparer les dégâts. Donc là, qui peut être, par exemple, par rapport à une relation. J'ai l'impression que vous avez... alors, il y a plusieurs points. Vous cherchez toujours à... comment dire, quand par exemple quelque chose se termine, à réfléchir à comment ça aurait pu être, à essayer de réparer les choses. Et en fait, ben, ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas à être réparé. Donc ça, c'est un comportement que vous invite à laisser tomber. Par contre, il est possible que dans une relation, là, vos comportements, justement, aient un peu blessé quelqu'un. Voilà, il est possible que vous ayez, sans le vouloir, hein, mais que vous ayez blessé quelqu'un, qui est quelqu'un qui se soit senti un peu trop, justement, critiqué ou trop comparé, et qui décide ben, de ne plus vous parler parce que cette personne est un peu déçue. Et c'est une personne qui a peut-être de la valeur pour vous, ou qui en tout cas c'est une personne qui est plutôt bienveillante et qui pourrait vous apporter du bon. Donc je vous invite à faire peut-être certains efforts pour ne pas perdre cette personne et à mettre votre ego de côté. Après ça dépend de vous. Si vous voulez laisser partir cette personne, vous le pouvez aussi. Et vous avez comme autre carte la dévotion et l'action. Et là, ça me fait penser à
au fait d'être dévoué à une cause, à un objectif, d'avoir un objectif en tête, un rêve en tête, et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Donc ça peut être par exemple d'un point de vue professionnel ou sur un projet. On vous invite à vous lancer corps et âme dans des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Si vous avez quelque chose qui vous fait vraiment envie, lancez-vous, osez vraiment faire ce qui vous plaît et, euh, et vous avez vraiment besoin de mettre les choses en action. N'attendez pas que ça se fasse, mais vraiment mettez les choses en action, c'est important cette semaine. Vous avez comme dernière carte l'enveloppe charnelle, qui ici rejoint un petit peu la carte de l'ascendant sur le fait que vous jugez les gens sur les apparences, mais en plus sur les apparences physiques. Sur les apparences physiques. Et on vous invite à calmer un petit peu aussi ce comportement de critique. Certes, tout le monde ne peut pas vous plaire physiquement, mais ça ne veut pas dire que vous devez rejeter une personne juste parce que son physique vous déplaît. Et en plus, ça vous invite à vous porter sur votre propre relation à votre corps. Comment vous voyez votre corps? Est-ce que vous l'appréciez ou pas? Parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez aussi critique envers les autres parce que vous avez du mal à apprécier votre corps. Peut-être même que les gens vous disent que vous êtes super beau, super belle, et puis en fait, ça sonne faux. Pas parce qu'ils ne le pensent pas, mais parce que vous ne le pensez pas. Ils ont beau vous dire que vous êtes beau, belle, que vous avez un super corps, des formes, ou que il y a telle ou telle chose qui est bien chez vous. Vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes, physiquement, mais aussi intérieurement. Et du coup, vous êtes vous-même dans la critique des autres. Et ça peut être bien de faire ce travail-là intérieurement, d'apprendre à vous aimer, pour apprendre à aussi aimer un peu plus les autres et à avoir des relations plus saines. Voilà. D'un point de vue professionnel, ces cartes-là vous invitent donc à passer à l'action, à vraiment vous concentrer sur vos objectifs, vos rêves, vos projets. C'est important. Soyez au clair dans votre tête et une fois que c'est clair dans votre tête, foncez, allez droit devant, euh, essayez vraiment là de vous mettre en action et de faire bouger les choses parce que ça peut vraiment bien évoluer pour vous au niveau professionnel. Financièrement, pareil, ça peut suivre une bonne croissance. Tout dépend de vos actions. Mais il peut y avoir une bonne croissance. Après, c'est possible qu'il y ait eu récemment des dégâts matériels dans votre lieu de vie, ou par exemple un objet qui vous tient à cœur qui s'est cassé, des vêtements qui ont été abîmés, votre voiture qui a été abîmée, et vous avez besoin de réparer. Ça, c'est possible que ce soit nécessaire cette semaine. D'un point de vue relationnel, essayez vraiment d'accepter la fin des choses en termes de relations en tout genre, mais aussi au niveau amoureux. Acceptez voilà, que certaines relations doivent prendre fin et que toute personne ne peut pas rester dans votre vie jusqu'à votre mort. Hein, voilà. Les relations ne sont pas forcément durables, elles ne sont pas forcément faites pour durer. Et des fois, chercher à maintenir une relation, ça fait plus de mal aux uns et aux autres que si vous acceptiez justement que ça se termine. Donc voilà. Au-delà de ça, ça peut être bien d'avoir des échanges, de présenter des excuses à quelqu'un que vous auriez pu blesser et de faire attention à ce que vous dites cette semaine pour éviter de blesser quelqu'un si ce n'est pas encore fait. Et puis d'un point de vue amoureux, pour les personnes célibataires, il y a pu y avoir une rupture récente qu'on vous invite à accepter, à pardonner l'autre et finalement à guérir de cette rupture pour pouvoir avancer. Et par la suite, vous pourrez peut-être faire une autre rencontre, mais pas cette semaine. Et pour les personnes célibataires pour lesquelles il n'y a pas forcément une rupture, ou de trucs récents, ni même dans les derniers mois, on vous invite simplement à vivre votre vie. Il y a vraiment cette idée de vivre votre vie au présent et ça vous tombera dessus par hasard, vraiment par hasard. Pour les personnes en couple, on vous invite à être à l'écoute de votre partenaire, à ne pas chercher à le changer et surtout quand vous communiquez par exemple votre amour à l'autre, arrêtez de le communiquer en lui lançant des pics, en lui lançant des critiques. Ça n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une façon saine de manifester votre amour. Et cette personne, à un moment ou à un autre, si ce n'est pas encore fait là aussi, risque d'être blessée par vos critiques. Même si cette personne connaît votre tempérament, même si cette personne sait que vos critiques sont entre guillemets gentilles, même si c'est difficile d'être gentil euh, avec les critiques que vous faites,
Euh, c'est important, voilà, petit à petit, d'apprendre à juste communiquer vos émotions, communiquer votre amour, que ce soit par du contact physique, que ce soit en passant des moments de contemplation avec votre partenaire à ne juste pas parler, ou que ce soit en parlant de vos journées, en exprimant un je t'aime verbalement. Dans tous les cas, essayez vraiment de le faire sans être dans des pics constants, parce que c'est épuisant, vraiment, pour l'un comme pour l'autre. Voilà pour vous, je sais pas qui sera resté jusqu'au bout, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. C'est pas forcément facile à entendre, mais je pense que vous connaissez quand même votre tempérament et je doute que vous soyez aveugle au point de ne pas voir ces façons d'être. Voilà. Donc essayez vraiment de prendre conscience de ça et de travailler un petit peu sur ces points qui ont été abordés. Euh, N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, quel choix vous avez fait. Si vous voulez me faire un retour, vous pouvez dans les commentaires ou même à travers mes coordonnées qui sont dans la description. Et puis si vous voulez une consultation en tirage en soins énergétiques, vous pouvez aussi me contacter. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.